bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc merci d'être là pour ces prévisions de récolte pêche. Allez. Pêche nectarine 2016, ça commence bien. Donc je m'amusais hier un petit peu à compter le nombre d'éditions de ces prévisions de récolte. Donc si on considère qu'il y a eu 20 éditions du Forum Europêche, et je crois qu'on est à la 7e édition du Medfel, donc ça doit faire à peu près 27 éditions des prévisions de récolte. 27 éditions, ça fait beaucoup. Je ne les ai pas toutes faites, heureusement, mais j'en ai fait quand même pas mal. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est peut-être un petit peu dans un système un peu routinier. Eh bien, pas tout à fait, parce qu'effectivement, cette année, il y a du nouveau. Du nouveau dans la mesure où, comme on va vous l'expliquer un peu plus longuement, on ne vous présentera pas les prévisions de récolte pour l'ensemble des zones de production européennes. En effet, vous en avez entendu parler notamment hier dans le cadre des prévisions de récolte abricot, et puis vous avez pu souvent le constater par vous-même. On est cette année face à une climatologie un petit peu particulière. On a eu un hiver dans toute zone de production en Europe particulièrement doux, ce qui a généré une avance de la végétation. Et puis derrière, un climat qui a été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus instable, avec du gel à partir de mi-février, plusieurs épisodes de gel, de la grêle même. Et actuellement, même, il y a des conditions assez difficiles, puisque dans un secteur comme la Vallée du Rhône, on n'est pas passé loin du gel encore cette nuit. Donc effectivement, par chance, c'est un petit peu couvert apparemment, donc pas de problème. Mais c'est vrai que la végétation a pris pas mal de retard. Et ce retard fait que l'exercice des prévisions, il est souvent difficile, et tout particulièrement cette année. Donc le résultat, c'est que, vous savez, ces prévisions de récolte sont établies par les partenaires des différents pays, des différentes régions de production en Europe. Et donc certains de ces partenaires n'ont pas souhaité mettre sur le papier des chiffres en termes de prévisions, considérant que les conditions étaient compliquées, qu'il était difficile d'être fiable pour fournir des chiffres précis. Donc ce n'est pas un refus de faire ces prévisions, puisque ces prévisions seront réalisées, mais à cette date d'aujourd'hui, on ne présentera des prévisions que pour les zones les plus méridionales de production, à savoir le sud de l'Espagne et le sud de l'Italie. Pour les zones plus au nord, il faudra attendre le 30 mai, puisque c'est la date qu'on a choisie pour réaliser ces prévisions avec les différents partenaires, encore une fois. Et c'est à cette date-là qu'on vous diffusera, donc via Internet, sur le site du Medfel notamment, vous le trouverez les prévisions, et puis je pense que la presse le reprendra. Donc ces prévisions de récolte. Voilà, donc c'était les 27e routinières qui finalement sont assez nouvelles, puisque c'est, à ma connaissance, à mon souvenir, la première fois qu'on ne va pas présenter des chiffres complets. Mais voilà, donc certains partenaires n'ont pas souhaité le faire, et on s'est aligné sur ce choix, parce qu'on n'avait pas spécialement d'autres solutions d'ailleurs. Donc voilà. On va quand même essayer de vous expliquer un petit peu la situation, comme d'habitude, hein, comme on le fait habituellement, c'est-à-dire faire un petit peu retour sur la campagne 2015, comment elle s'est déroulée. Il y a pas mal de choses à dire, et ça tombe bien parce qu'il y a moins de choses à dire sur 2016. Et ensuite, on fera quand même un point sur l'évolution de verger dans les différentes zones, et puis quand même le déroulement actuellement de la campagne, comment ça se présente, même si effectivement on ne va pas vous donner des données chiffrées partout, au moins des tendances et les premiers sentiments par rapport à cette production de pêche. Mais on va commencer par faire un petit tour de table. Je vais vous présenter nos différents intervenants. Donc, en commençant à ma droite par Elisa Macchi du CSCO de Ferrare en Italie, qui est directrice du CSCO. Bruno Darnaud, président de l'AOP Pêche, Nectarine et Abricot de France. Javier Bassols, qui représente la Fédération des coopératives agroalimentaires espagnoles. Vassili Koukorianis de Grèce, qui représente la pollution grecque et l'Union des coopératives de Veria. Et Sarah Ruiz Chacon d'Afrucat pour la Catalogne. On va commencer peut-être par l'Italie, faire un retour sur cette campagne 2015. On va peut-être présenter la première diapositive sur cette production européenne 2015, comment elle se présentait. Vous voyez les deux principaux pays producteurs qui sont à touche-touche un petit peu, hein, entre l'Italie et l'Espagne, la Grèce derrière et la France. Là, c'est des données de compilées pêche ronde, pêche plate, nectarine et pêche pavie, bien sûr. Donc, Elisa, la campagne 2015 en Italie, en termes de volume, en termes de marché, comment ça s'est passé?
La campagne 2015 en ce qui concerne les volumes est rentrée dans la norme en Italie. Nous avions une situation diversifiée entre le nord et le sud. Le nord a enregistré une réduction de production alors que le sud a augmenté sa production. Mais en général, on n'observe pas de problème. Ça a été une production normale. Les résultats finaux nous donnent des pêches, une augmentation de 6% et nectarine moins 4%. Donc c'est une production semblable par rapport à 2014, les chiffres de 2015. En ce qui concerne la production, on n'observe pas de problème, mais non plus dans l'offre, parce que cette production pour l'Italie est normale. Et nous n'avons pas observé non plus un chevauchement de production qui soit important, parce que de toute façon, la maturité a suivi une évolution normale. Je peux dire qu'il y a eu un plein de production fin juin, début juillet, comme c'est normal, mais il n'y a pas eu une situation, disons, qui a très changé par rapport à une production normale. Toutefois, la campagne 2015, pour nous en Italie, on l'a définie non positive. On est parti avec des valeurs assez bonnes au début de la campagne, mais à la fin juin, début juillet, quand les productions italiennes commencent à être importantes, juste à ce moment-là, c'est quand nous avons la production la plus importante, les prix ont baissé en spirale. Parce que je crois qu'au niveau européen non plus, il n'y a pas eu une production excessivement élevée non plus. Donc, il n'y a pas eu de chevauchement de production. Le climat en Italie devait aider la consommation. En été 2015, il a fait chaud. Je dirais un peu partout en Europe. Et donc, on avait de l'espoir par rapport à une augmentation des consommations des fruits d'été. Alors, malgré ces hypothèses qui étaient positives, les prix n'ont pas été satisfaisants. Et cette situation s'est prolongée jusqu'à mi-août. Et à partir de là, il y a eu le marché qui s'est amélioré. 10 centimes d'amélioration. Mais ça n'a pas été suffisant, absolument, pour ensuite améliorer l'évolution de toute une campagne. Il est vrai que l'an dernier, ça a été la première campagne sans la Russie complète, parce que depuis août 2014, nous avions l'embargo. Et donc, même si l'Italie n'exporte pas de grandes quantités en Russie, il y a eu une répercussion. Ça a pénalisé même d'autres pays, parce qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de production sur les mêmes marchés. Et donc, je crois que c'est un facteur qui a eu une incidence négative par rapport au marché l'an dernier. On va continuer avec le tour des pays en 2015. Peut-être on va continuer avec la Grèce. Cette campagne 2015, en termes de volume, en termes de marché, un petit peu la même situation qu'en Italie. En ce qui concerne la Grèce, il avait une bonne situation, c'est-à-dire que nous avions, cependant nous avions par rapport à notre prévision, c'était une baisse, car nous avons eu beaucoup de pluie durant le printemps. Et résultat, nous avions beaucoup de problèmes dans notre production. Les pluies ont continué jusqu'à la fin du mois de mai, et ainsi nos quantités était inférieure à celle qui avait été prévue plus tôt. La commercialisation a commencé de façon satisfaisante jusqu'à la fin juin. Cependant, après la fin juin, nous avons une baisse aussi bien de la demande que du prix. Ce qui fait que les producteurs vont être très déçus par les pavis, entre autres, et réfléchissent à ce qu'ils devraient faire dans l'avenir, et surtout maintenant que nous avons perdu le marché russe. Mais nous avons également perdu le marché d'Ukraine, qui pour nous était important.
La déception donc des producteurs s'exprime par la décision de ne pas planter des pêches, mais de se diriger vers la nectarine et vers d'autres variétés qui ont qui est de la demande. L'an dernier, nous avions une demande qui était assez importante et qui n'avait pas donc assez de pavis pour l'industrie. Comme je l'ai dit auparavant, pour nous, le marché russe était le baromètre de l'écoulement du produit. Et par conséquent, nous avons maintenant une faiblesse en ce qui concerne l'écoulement de ce produit. Après l'embargo russe, bien sûr, nous recherchons d'autres marchés, au Moyen-Orient entre autres. Cependant, la situation est difficile, grande concurrence et grande distance. Finalement, le seul enjeu auquel nous sommes confrontés, et d'ailleurs pour les autres pays aussi, je pense, c'est pouvoir terminer donc un arrêt de l'embargo vers la Russie pour que nous puissions exporter afin de voir des jours meilleurs pour la pêche. Merci Vassili. On continue peut-être par l'Espagne, Javier. Un petit peu la même situation, j'imagine, sur la production espagnole. En ce qui concerne l'Espagne, je dirais que le volume et la qualité, je dirais que la campagne 2015 a été très bonne. Le volume dans toute l'Espagne s'est accru entre 2 et 3%, avec de croissance de la pêche plate et nectarine, 2-3%, une stabilité dans la pêche rouge et une croissance un peu plus haute. La pêche jaune, la pavie, qui avait souffert une chute les dernières années, mais on a vu dans la campagne 2015 une récupération de 6 à 7% dans son ensemble. Ceci concernant le volume et la qualité. Pour ce qui concerne la commercialisation en Espagne, il y a eu deux zones très différenciées. La zone du sud, avec l'Andalousie, Murcie et Valence, qui ont eu une situation de marché assez favorable. Et ceci, on a vu avec le résultat des agriculteurs, avec des prix acceptables. Et ça a été une campagne, je dirais que presque normale, d'après ce qu'ils nous disent dans la Fédération de coopératives. Mais dans la zone du Nord, aussi bien l'Aragon que la Catalogne, la question commerciale a été beaucoup plus compliquée, spécialement à partir du mois de juin, les prix ont commencé à chuter et c'est précisément quand il n'y a plus de volume dans ces deux régions productrices et que, finalement, ce sont les deux régions ayant le plus grand volume et la question commerciale a été très compliquée. On a perçu la réduction de marché due à la Russie et même si on essaye de faire des efforts commerciaux pour essayer de placer des marchandises dans d'autres pays, dans d'autres zones. Ceci n'est pas facile ni rapide et finalement, donc, ceci s'est traduit par des résultats moindres que des autres années. Une légère amélioration par rapport à 2014, mais ce n'est pas satisfaisant. Et ceci met une forte pression dans les différents vergers, les exploitations. On verra bien la situation de cette année, mais 2015, je répète, ça a été un peu mieux que 2014, mais ça a été problématique surtout dans la zone du Nord. Vous avez la particularité au niveau des pêches plates notamment. Est-ce qu'il y a eu également cette même situation très difficile pour les pêches plates? Je crois que dès début juin, sur les pêches plates, il y avait déjà des marchés qui étaient un peu saturés. Sí, sí. A ver, la situación en Cataluña est similaire à ce que notre compagne Lise et Javier ont expliqué. Ça a été une campagne très compliquée de tous les produits. Et la pêche plate ne s'est pas améliorée car il y avait beaucoup de concurrence de tous les pays. Et ça a été difficile depuis le mois de juillet. Et nous, en Catalogne, nous pensions que jusqu'à la fin du mois d'octobre,
d'octobre, la situation s'améliorerait, mais dont ça n'a pas été le cas. La climatologie ne nous a pas accompagnés, dont la consommation n'a pas augmenté. De prix bas et une tendance comme en 2014 très compliquée. Concernant la surface, la pêche plate a augmenté en surface, mais seulement parce qu'il y a eu, c'est pas une augmentation que 3 ou 4%, c'est simplement qu'on a changé de variété. De ce verger dans les différentes zones de production. Donc comme je vous l'ai dit, on va vous présenter des prévisions de récolte pour les zones sud de l'Italie, les zones sud de l'Espagne qui elles sont en avance de la végétation, ce qui a permis à nos partenaires de réaliser ces prévisions. Et donc pour les zones nord, on va uniquement parler sur des éléments un petit peu plus qualitatifs, sans donner de chiffres. Donc si on fait un petit peu le tour de ces deux zones de production, voilà. Donc là, vous avez la photographie de la production espagnole l'année dernière, hein, comme on l'a expliqué tout à l'heure, une production qui était proche de la normale, avec une évolution du verger, une évolution assez dynamique dans la plupart des régions, et notamment les zones nord, comme l'Aragon, la Catalogne, qui connaît une progression importante de ces surfaces depuis pas mal d'années. L'année dernière, donc pas de problème climatique particulier, donc c'est niveau de production. Cette année, pour les zones de production du sud, donc, là vous avez la représentation des productions par espèce. Donc en bleu les pêches, en violet les nectarines et en rouge, dans ce cas elles n'apparaissent pas puisqu'en Andalousie c'est très minoritaire, les pêches plates. Et en jaune les pavis. Donc la production en Andalousie qui a elle aussi subi des problèmes climatiques au moment de la floraison, avec des moyens de lutte antigel notamment qui ont été mis en œuvre pour protéger les vergers. Et donc une production qui devrait être inférieure à celle qu'elle a été l'année dernière, et à la normale un petit peu le potentiel de production, dont les moyennes sont toujours affectées par des problèmes climatiques, donc c'est pour ça que les moyennes sont toujours un petit peu plus basses. Donc en Andalousie, on devrait avoir une production légèrement inférieure donc à celle de l'année passée. La région de Murcia, donc une région importante en termes de volume, on change un petit peu d'échelle, avec, comme vous le voyez, une part importante de pêche plate en rouge, les Paraguayos. Il y a 3 zones en Espagne qui principalement pèsent au niveau pêche plate, c'est la région de Murcia, la Catalogne et l'Aragon. Et donc vous voyez que là aussi, les problèmes climatiques, notamment les gelées en février, début mars, ont affecté la production de la région de Murcia. Et donc on devrait avoir une production inférieure à celle qu'elle a été l'année dernière, et ce sur toutes les espèces, même si en pêche plate, la baisse est faible, puisqu'on a encore un jeune verger qui est en production là aussi, et donc qui compense un petit peu ce déficit. Donc là aussi une production légèrement inférieure à celle, nettement inférieure plutôt à celle qu'elle a été l'année dernière. Et la région de Valencia, qui est une petite zone qui a perdu beaucoup depuis pas mal d'années, avec pas de pavis, uniquement des nectarines et un petit peu de pêche plate. Et là aussi, bon, même problème climatique, donc une production qui est légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Si on fait un graphique du sud de l'Espagne, attention, ce n'est pas l'Espagne en entier, c'est juste les régions du sud de l'Espagne, on voit refléter cette évolution, hein, avec la région de Murcia qui est prépondérante sur les 3 régions qui sont présentées. Donc on a des estimations pour ces 3 zones de production, donc Valencia, Murcia et Andalousie, qui sont à la baisse de 12% par rapport à l'année dernière, et en augmentation de 27% par rapport à la moyenne. Donc là on voit aussi la dynamique du verger espagnol qui avait continué à augmenter, et donc le potentiel de production est plus important qu'il l'était il y a 5 ans, ça c'est évident. Par contre cette année il sera en baisse, puisque le climat n'a pas été favorable au moment de la floraison et de la fructification. Voilà un petit peu au niveau des tendances pour ces régions sud de l'Espagne. On continue peut-être avec Javier pour un petit peu parler de l'évolution du verger et du climat, justement, comment s'est déroulée cette floraison dans les différentes zones espagnoles, et on continuera sur la Catalogne ensuite. Oui, il est vrai qu'en Espagne, nous pouvons dire que nous avons un printemps qui est tout à fait bizarre. Parce qu'au début, au mois de février, donc nous étions encore en hiver, il y avait des températures très élevées dans toutes les zones de production, dans le sud, dans le nord également. Cependant, vers la mi-février, la fin février, en mars et en avril, eh bien, la situation en Espagne a changé radicalement. Il a beaucoup plu,
les températures ont baissé, la floraison a été très prolongée dans le temps, dans toutes les zones de production. Il y a eu aussi du gel et cela explique un peu les données de baisse de production de 12% à peu près. Et dans l'ensemble, les 3 zones les plus précoces en Espagne ont assisté à cela. C'est un peu l'évolution en ce qui concerne le climat. C'est un printemps qui est très bizarre. Nous ne savons pas exactement quel sera l'impact à la production. Évidemment, ce sera à la baisse dans les zones précoces. Nous pouvons déjà la quantifier et tout cela, on pourra l'extrapoler à des zones plus tardives telles que l'Aragon et la Catalogne. Quant à l'évolution des plantations en Espagne, eh bien, je dirais elles n'ont pas stoppé, mais quand même, il y a eu un ralentissement des plantations parce que depuis 2014-2015, nous avons des problèmes commerciaux importants et des liquidations qui ne correspondent pas aux attentes et aux besoins parce qu'en Espagne, les coûts de production sont en train d'augmenter. On a fait des investissements très importants et tout cela ralentit les plantations et les investissements éventuels. Une inversion de tendance, on avait une baisse des surfaces depuis à peu près 2006 jusqu'à 2010-2012 et on est actuellement en train de voir que les pêches pavies redeviennent un petit peu plus attractives pour les producteurs espagnols. Oui, on a fait des plantations ces dernières années. Et tout cela a un impact sur les chiffres de production que nous avons. Mais on ne peut pas dire non plus que l'augmentation ait été spectaculaire. Donc on a stoppé un peu cette tendance à la baisse. Il y a quelques plantations de plus, mais on ne peut pas s'attendre à des augmentations importantes de la production. Moi, je me pencherai plutôt sur la stabilité. Je crois qu'il y a un équilibre maintenant entre l'offre et la demande en ce qui concerne la pêche jaune pour l'industrie et pour le marché de frais. Donc vous savez que c'est un produit qui se consomme, très consommé. Le marché sur le frais pour les pêches pavies, ça a été le même problème que les pêches rondes ou les pêches plates, ou est-ce que la pavie a réussi à tirer un prix un peu supérieur? Il est vrai qu'on voit bien que le prix a été un peu supérieur. Je crois qu'ils ont été moins frappés par la crise que les nectarines ou que les pêches plates. Dans d'autres variétés, bien, ces dernières années, il y a eu une augmentation très importante en ce qui concerne la production. La pêche jaune avait déjà connu une baisse il y a quelques années. Maintenant, elle connaît une situation stable. Mais ce sont des produits qui sont très destinés donc à l'exportation maintenant, avec tous les problèmes avec le marché russe. Eh bien, en Catalogne, comment se présente un petit peu cette production de 2016 et quelles sont les évolutions en termes de plantation? On parle de pêche plate bien sûr, on parle aussi un petit peu de nectarine plate. Est-ce que ça représente quelque chose actuellement en termes de surface et de volume? Pour la Catalogne, la campagne, nous venons d'un hiver chaud et mi-février. Au mois de mars, la température a beaucoup baissé, surtout à Lleida. Donc il y a eu du gel, de la grêle, la floraison très longue, la nouaison assez rare, et nous croyons qu'il y aura une baisse de la production. Il faut se rappeler, donc il y a eu des épisodes de grêle en Catalogne, cela fait baisser la production. Nous espérons qu'il y aura moins de production. Et quant aux surfaces, on peut dire que la pêche plate a dépassé la surface des autres pêches, donc la production
production se stabilise. Et pour la nectarine plate, nous avons encore très peu de surface. Eh bien, cela représente 5%, 4%, c'est très très peu. Il y a un peu de production, mais ce n'est pas trop significatif. De la part des producteurs pour ce type de produit, la nectarine plate, mais qu'a priori, il n'y a pas le matériel végétal, les variétés disponibles qui soient satisfaisantes, c'est ça? Sí, sí, exacto. Exactement, c'est exactement cela, parce que la nectarine plate est un produit très très délicat, donc nous avons de bonnes variétés, mais nous devons avoir la fermeture des pistils, etc. Pour la Catalogne, c'est un marché important. Qu'est-ce qui représente pour la production catalane au niveau des exportations? Donc presque 50 000 tonnes qui allaient vers la Russie. C'était notre deuxième marché, donc après l'Allemagne, et maintenant tout cela a donné lieu à un grave problème parce qu'on a diversifié vers d'autres pays, évidemment, mais on ne peut pas remplacer donc, ce marché. Donc cela a été un coup très dur. Et même s'il s'ouvrait, ce marché russe, nous ne savons pas si on pourra exporter comme avant ou nous ne savons pas très bien ce qui va se passer. Donc ce qui s'est passé avec le marché russe a été très important. Puisqu'on a des chiffres sur les régions, quelques régions, donc il faut en profiter. On a donc les zones du sud de l'Italie, à savoir la Basilicate, les Pouilles, la Campanie, la Calabre, voilà, qui représentent les 4 régions du sud de la Botte qui ont une avance de végétation qui nous permet de faire les prévisions, et également le centre. Donc on voit rapidement les prévisions, plutôt les productions. Ah oui, excusez-moi, j'avais oublié. Donc les prévisions en Espagne telles qu'elles sont représentées géographiquement, excusez-moi, avec, si on peut remettre la carte, avec les 3 bassins de production dont on a parlé, l'Andalousie, Murcia, Valencia, qui représentent donc une baisse globale de 10% à peu près de leur potentiel par rapport à l'année dernière. Et donc les régions qui nous manquent, à savoir la Catalogne, l'Aragon, le haut de la vallée de l'Èbre, et l'Extremadura, qui est une zone sud, mais qui quand même sur des types variétaux standards, on va dire, et donc qui n'a pas une avance de végétation importante. Voilà pour les prévisions donc en Espagne qui a priori seront à la baisse compte tenu des problèmes climatiques qui ont été rencontrés dans toutes les zones. On passe à l'Italie, voilà. Donc l'année dernière, l'Italie avec les différentes zones de production qui sont ici représentées. Donc comme l'a dit Élise, a une production qui était globalement proche de la normale, pas d'accident climatique particulier, avec la forte production dans le sud, entre le sud de l'Italie et la Sicile, et l'Émilie-Romagne qui représente aussi une part importante, notamment avec son potentiel exportation qui est toujours très important. Donc cette année, les prévisions telles qu'elles ont été présentées au niveau du CSCO pour les 4 régions dont on a parlé, donc le sud de la Botte continentale, avec une production qui devrait être légèrement en baisse, on le verra tout à l'heure avec Elisa, par rapport à l'année dernière, là aussi des problèmes climatiques qui ont été rencontrés. Et le centre également qui voit une production à la baisse. L'année dernière, c'était déjà le cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Elisa, au niveau de ces conditions climatiques sur ces zones sud? Il semble qu'il y ait une baisse un petit peu générale. Est-ce que c'est conjoncturel, structurel sur ces zones? C'est un peu ce qu'a décrit les amis espagnols. Nous avons eu une climatologie un peu bizarre, un hiver tiède, ensuite il y a eu des températures plus élevées par rapport à la normale. Nous n'avons pas eu de la glace, mais au moment de la floraison, il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité. Et je parle du sud de l'Italie, surtout dans les variétés précoces et moyennes. Nous avons eu des problèmes. Nous n'avons pas eu une grande réduction de la production parce que sur les variétés précoces, le problème n'est pas vraiment important. Mais nous avons estimé 7-8% en moins par rapport à l'année précédente dans ces régions. Par rapport aux surfaces, je parle toujours du sud de l'Italie, nous avons une stabilité.
une grande stabilité. Et nous avons des renouvellements de plantations et les zones du sud, je dois dire que la situation du marché est bien meilleure par rapport au nord de l'Italie. Et donc, les surfaces se maintiennent, disons, constantes. On n'a pas parlé de la Sicile, parce qu'en Sicile, vous savez, c'est le sud du sud de l'Italie, disons, mais nous avons une production à l'heure actuelle très déplacée par rapport à les variétés tardives. C'est trop tardif, alors nous ne pouvons pas donner de statistiques sur la région, mais nous observons déjà en Sicile une réduction des surfaces de production, surtout par rapport aux variétés tardives. Et une réduction importante aussi, que nous disons que c'est 10% sur le total. Donc même s'il n'y a pas de chiffres qui sont présentés, au niveau de la tendance des surfaces et le climat, comment se présente la récolte pour cette année? En ce qui concerne le nord, prévision de récolte, alors c'est difficile de donner ces prévisions et vous l'avez dit auparavant, vous l'avez très bien expliqué. Nous, quand on a essayé d'avoir les résultats et évaluer quelles étaient les quantités, nous étions encore en phase de nouaison et on ne savait pas, donc on était plutôt à la floraison et on ne savait pas très bien calculer quel était le nombre des fruits. On n'a pas eu de gelée, mais il y a eu un climat très variable et donc d'ici quelque temps, on saura la situation exacte. Au niveau de la floraison, tout allait bien. Donc par rapport à la floraison, nous n'avons pas eu de problème particulier. Il va falloir voir maintenant, d'ici à 15 jours, 20 jours, qu'est-ce qui va se passer. Par rapport aux surfaces, le sud, pour les pêches et les nectarines, les surfaces se réduisent. Par rapport à l'an dernier, cette année, nous avons une réduction de 5%. Et je parle des pêches, des nectarines dans l'Émilie-Romagne, qui est la région la plus importante. Et nous arrivons à 7% dans la région du Piémont, qui est une région importante pour les nectarines. Donc nous avons encore une réduction qui est due à l'évolution du marché de ces dernières années. On a l'impression au début que tout va bien, mais finalement pas. Ces surfaces qui sont supprimées dans le nord, est-ce qu'il y a des cultures qui sont plutôt plantées par les producteurs, majoritairement plantées par les producteurs? Oui, surtout au nord. Nous avons une réduction, mais nous avons un remplacement aussi. Non pas les réductions sont remplacées parce que sinon les surfaces seraient constantes. Ce que nous observons depuis plusieurs années, c'est que l'on mise sur les variétés qui ont une saveur plutôt douce. Et dans les nouvelles plantations, maintenant, c'est des variétés qui sont prioritaires si on les compare aux variétés plus acides. Voilà, donc la tendance, plutôt des variétés douces. Et une autre tendance que nous avons observée, cela fait il y a 2-3 ans que nous avons cette tendance, comme disait le collègue espagnol, c'est la reprise des pavilles. Les pavilles sont peu importantes en Italie, donc on parle d'augmentation qu'en valeur absolue ne représente presque rien, mais bon, cette tendance, on l'enregistre en Émilie-Romagne, aussi à la Campania, dans ces régions. Donc, il s'agit de diversifier les surfaces. On avait tellement réduit les surfaces de pavis en Italie que maintenant, c'est une tentative de diversifier par rapport aux crises du marché. Donc, si on revient au diapo avec les prévisions pour cette production en Italie, donc on voit au niveau global des régions du sud de l'Italie, le centre de l'Italie, donc on l'a vu avec une production en baisse, le sud également, donc les régions qui manquent, donc Elisa a expliqué la Sicile qui est la région la plus au sud, mais qui est sur des zones de production tardives, des variétés tardives, et donc qui est finalement sur un avancement végétatif proche des zones plus au nord. Et donc on a pour ces zones sud une baisse qui est prévue autour de 7% par rapport à l'année dernière en termes de potentiel de production, et donc globalement une tendance également à la baisse pour les autres régions, même si effectivement ces chiffres ne sont pas diffusés.
On continue avec, on revient un petit peu en arrière, si la zapette marche, voilà. Avec la Grèce, l'année dernière, donc une production effectivement qui avait été pénalisée par des problèmes climatiques en Grèce. Cette année, comment se présente la production? Vous aussi, des problèmes de climat, de météo sur cette production grecque cette année? Effectivement, cette année, nous avons des problèmes de nouveau en Grèce, comme nous l'avons dit. Pour les abricots, nous avions eu une floraison qui était précoce. Les conditions climatiques étaient difficiles, étaient correctes durant la floraison. Mais en ce qui concerne les autres variétés, les variétés tardives, nous avons eu des mauvaises conditions climatiques, nous avons eu des pluies et nous avons eu 2 fois également du gel, 26 et 27 mars. Les conditions climatiques continuent à être défavorables. Et nous avons même eu, même là, ces jours où nous sommes ici, nous avons de la neige autour de la région de Veria. Donc du froid soudain, ce qui signifie que la floraison a été lente. Pour les variétés tardives, et nous craignons que nous allons avoir une baisse assez importante, que nous ne pouvons pas vraiment donner des chiffres encore. Nos espoirs donc sont tous mis dans les variétés précoces. Et c'est la situation en Grèce jusqu'à ce jour. Je voudrais juste ajouter que ce qui nous inquiète le plus, c'est les pavis, dont la production a été réduite déjà l'an dernier à cause des conditions défavorables climatiques, et comme cette année ce sont des variétés de floraison tardive, j'ai peur que nous ayons une baisse encore plus importante. Et au niveau du marché, dont le marché russe reste fermé, quelle solution essaie de trouver les Grecs qui sont assez voisins de ce marché, qui avaient fortement misé sur le marché russe, mais également l'Ukraine, enfin les pays qui sont voisins? Effectivement, l'embargo russe pour nous c'est très important parce que la plus grande partie de notre production partait en Ukraine et en Russie. Alors après l'embargo de la Russie, la situation est encore été très difficile. Nous avons essayé de trouver de nouveaux marchés, retrouver les anciens marchés, les récupérer, mais c'est très difficile car beaucoup d'exportations se font maintenant vers la Pologne et vers d'autres pays comme la Bulgarie, etc. Mais là où les prix sont très bas. Des prix beaucoup plus bas que ceux qu'il y avait dans le marché russe. Par conséquent, ces bas prix découragent les producteurs en ce qui concerne le fruit frais et le pavis. Et donc, depuis 2 ans, il y a une baisse et beaucoup de producteurs ont complètement arrêté même de produire. Il y a surtout donc vers le pavis en espérant que l'avenir sera meilleur. Aujourd'hui, avec les chiffres, nous avons 16 000 hectares qui sont plantés donc pour les pavis. On va terminer avec la France. On va regarder rapidement les chiffres de la production en France 2015. J'avance, voilà. Donc on avait les différentes régions administratives, puisque ça ne correspond pas tout à fait là non plus au bassin de production, mais avec la Languedoc-Roussillon qui est la principale région productrice en pêche nectarine, puis la région PACA avec la zone de l'Accro principalement, et enfin la région Rhône-Alpes, et puis le reliquat des autres régions qu'on regroupe au niveau du sud-ouest. Faire un point peut-être sur le climat, donc nous aussi au niveau français, comment ça se présente en termes de production, de potentiel, puisque là aussi on ne donnera pas de chiffres précis, mais on a déjà un petit peu des idées, des tendances, M. Darnaud? Oui, avec quelques tendances sur le climat. Je vais juste revenir sur 2015, puisque sur le tour, ça faisait partie des nouveautés, mais je voulais revenir quand même sur la campagne 2015. Simplement pour rappeler qu'on était en 2015 sur une récolte quand même moyenne, avec des rendements pas très élevé, et qui est marqué notamment par une climatologie très intéressante, puisqu'on a eu des températures très très fortes, et que la qualité de la pêche nectarine française l'année dernière a permis un écoulement régulier, puisqu'on n'a pratiquement jamais eu de stock, qu'on a eu de très bonnes relations avec les grands distributeurs, et qui ont permis de faire quand même une campagne sereine
malheureusement jusqu'au 20 août. C'est le seul bémol que l'on peut mettre sur la saison dernière, où la fin de saison a été plutôt difficile. Alors le climat s'était un petit peu détérioré, mais la qualité des pêches nectarines était là. Voilà. Donc c'est le seul regret qu'on a pu avoir sur 2015, et on peut dire que ça a plutôt été une saison satisfaisante dans l'ensemble, pour les producteurs qui avaient suffisamment de volume. Certains en avaient un peu moins, mais on peut parler de satisfaction sur le 2015. Sur 2016, ça a été dit par mes différents collègues, on a eu un hiver très très doux, peu de gel, voire pas du tout de gel dans toutes les régions. Floraison très en avance, puisque selon les régions, on avait pratiquement 3 à 4 semaines d'avance au niveau de la floraison. Et puis malheureusement, ça s'est détérioré. L'hiver est arrivé, on va dire, au mois de mars et pas au mois de janvier. Et donc, selon les régions, aujourd'hui, on est un peu dans la difficulté, bien sûr, pour faire des prévisions. Il y a eu des épisodes de gel. Il y a eu des épisodes de grêle assez anormal au mois d'avril. Et de ce fait-là, aujourd'hui, on a des nouaisons qui sont quand même assez compliquées. En plus, la pollinisation a été difficile, mais la nouaison est quand même un petit peu compliquée. On a parlé de plusieurs régions. Aujourd'hui, il semble que cette nouaison est particulièrement difficile dans la région Rhône-Alpes. Elle est un peu moins sur l'Accro et le Gard. Et le Roussillon semble assez normal. On va dire, lorsqu'on analyse un peu tous les vergers, qu'on additionne, on devrait être en recul par rapport à l'année dernière, mais de façon peu importante. C'est-à-dire que les opérateurs pensent que ça aura peu d'incidence pour fournir le marché français notamment. Et donc on est plutôt optimiste sur ce point-là, mais comme mes collègues, on est quand même dans l'incertitude, puisque tu l'as rappelé, il y a encore des épisodes de gel qui peuvent arriver. Il y avait des alertes hier, il y a encore des alertes dans les jours qui arrivent. Donc on va être plutôt attentif dans les jours qui vont arriver. Sur la maturité, j'ai parlé de 3 ou 4 semaines d'avance de floraison. Tout ça a été perdu. Aujourd'hui, on est quasi normal et on va attendre un petit peu les jours qui viennent pour savoir ce qu'on va reprendre. Mais normalement, pour l'instant, on est plutôt dans la normalité. On sait que la production pêche nectarine française, on est sur la semaine 25 au mois de juin. A priori, ça devrait être dans ces eaux-là, à condition bien sûr que le climat s'améliore. Et puis au niveau qualitatif, on verra, mais c'est vrai qu'on n'a pas de surcharge au niveau des vergers. Les travaux d'éclaircissage s'annoncent assez légers d'une région à l'autre. Voilà, donc ça se présente à ce niveau-là, mais pas de chiffres très précis. Retenez que ça sera du moins, mais ça sera un moins pas trop catastrophique. Je l'espère que les jours prochains vont nous donner du soleil. Au niveau du marché, dont nos collègues parlent beaucoup du marché russe, nous on n'est pas vraiment impacté au niveau français puisqu'on n'exporte pas beaucoup et encore moins sur ces longues destinations. Comment se présente le marché français? Est-ce que vous avez repris des contacts avec la grande distribution? Est-ce qu'on peut espérer renouveler une campagne comme l'année dernière avec ces relations plutôt bonnes avec la distribution? Je crois que les relations qu'on travaille depuis plusieurs années ont donné quand même d'excellents résultats en 2015. Avec des consommateurs satisfaits, des distributeurs satisfaits, des producteurs satisfaits. Donc c'est vrai que très vite on a repris les contacts dès le mois de janvier avec les distributeurs et aujourd'hui on va dire que ça se présente plutôt bien. On a mis en avant notamment les vergers éco-responsables au niveau de l'AOP puisque on s'est rapproché de la NPP, donc pomme-poire, pour véritablement mettre ça en avant. Ça répond plutôt positivement. Donc aujourd'hui on a plutôt des signes positifs sur la préparation de campagne. Maintenant, voilà, il faudra attendre l'estimation de récolte, mais tous ces éléments-là, oui, nous rendent plutôt positifs pour la saison 2016. Voilà un petit peu après ce tour des différents pays de production pour cette campagne 2016, donc la fin de ces prévisions de récolte un petit peu particulières, des prévisions un petit peu originales, sans donner chiffrées complètes, mais comme je vous l'ai dit, ces chiffres seront établis par les différents partenaires fin mai et on les diffusera le 30 mai pour avoir des données un petit peu plus précises. Alors c'est vrai que certains disent mais comment, il n'y a pas de prévision cette année, comment ça va se passer? Bon écoutez, je pense qu'on va vivre sans quand même, hein. Nul n'est indispensable, loin de là. Et donc de toute façon chacun se fait un petit peu ses prévisions avec ses réseaux, avec ses contacts et en espérant que les conditions climatiques reviennent un petit peu au beau fixe, nous accompagnent pour cette campagne 2016. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le 30 mai pour l'envoi de ces prévisions de récolte européennes complètes. Merci à tous.